Va aller lui aussi se ranger en espérant qu'il ait moins de déboires cet après-midi qu'il a eu ce matin. Ce matin, il a tout eu. Le guidon de travers, chute, un cire mécanique, enfin bref. Il y a des journées comme ça où ça ne sourit pas. On retrouve ensuite David Coulon de Déjanté du 65. David, il est où David? Où il est déjà en place là-bas? David Coulon. David Coulon en place. Et enfin, un dernier coureur à se ranger dans cette ligne des premières catégories, c'est Thomas Mistry qui va être dans cette dernière étape. On retrouve ensuite sur la deuxième ligne les deuxièmes catégories avec le leader de cette catégorie, Hervé Omparette de Lavedan. Hervé Omparette, voilà, il est là. Il me semblait que David n'était pas passé encore. Il est là, David. On retrouve Hervé Omparette du Lavedan qui s'est imposé ce matin dans le contre-la-montre, qui a le maillot de leader sur les épaules. Il s'est imposé hier et il est en passe lui aussi de réaliser le coup parfait des 3 victoires. On retrouve ensuite Pierre Virolot, Déjanté 65. Pierre qui hier a eu un insert mécanique alors qu'il aurait pu jusqu'au dernier moment venir inquiéter Hervé Omparette, mais là j'en suis persuadé, Pierre il part avec le couteau entre les dents et attention à lui, et il va vouloir aussi mettre la barre haute avec Benjamin Larue du Vélo Club Montois. C'est la nouvelle vague ça de ce cyclocross qui est là, 3e du classement général. On retrouve ensuite Michael Grain de Gourdan-Polignan qui est un petit peu la révélation de ce Stadium. Il a fait lui aussi une très très belle 3e place hier, 5e du contre-la-montre ce matin, et là il pointe en 4e position du classement général. Enfin, on retrouve la dernière partie avec nos amis vététistes, puisque l'on retrouve chez les vététistes Grégory Rue du Madiran. Il m'a manqué un. Qui c'est qui me manquait? Michael Grain. Qui c'est qui me manque dans ma liste? Il me manque notre coureur de Beaucaire que j'ai pas dans mon classement. J'ai Alexis Salin qui est en qui n'est pas là. Alexis, il me manque notre ami de Beaucaire là qui. Donc allez, on retrouve quand même Grégory Rue, voilà, chez les vététistes, qui va se ranger là-bas au départ. En tête du classement général, second ce matin du contre-la-montre, vainqueur hier. Hugo Larouille de Tosta qui va prendre donc la 2e place dans la grille départ. À côté de lui, Antoine Ladé de Beaucaire. Antoine Ladé de Beaucaire qui vient donc compléter le peloton des 2e catégories. Antoine, voilà, comme de Beaucaire. Quel ossard il a, le 36? Parce que tu as Alexis Salin qui est sorti avec le 36. Allez, on retrouve donc Maxence Sanoguet de Sus qui a été se ranger. Max, il est là, Maxence Sanoguet de Sus qui a réalisé un très très bon contre-la-montre ce matin, puisque c'est lui qui s'est imposé dans l'épreuve chrono. On retrouve ensuite Émile Walker du Oloron-Béarn, Thomas Cordero aussi qui ce matin a fait une très belle course, avec Vincent Doyer. Là on retrouve la force du solide Lourdais Vincent. Nicolas Larouille avec Axel vont aller aussi se ranger sur cette ligne de départ, tout comme Grégory Talbot. Et je pense que là, on a appelé tout notre troupeau de compétiteurs pour cet après-midi. Voilà, la famille Larouille qui est là, avec Greg qui va lui aussi se ranger dans cette ligne de départ. Tout le monde est en place. Premier départ pour les premières et 2e catégories, et ensuite 2e départ pour les vététistes. 1 minute 30 après les premières et 2e catégories. Donc, le départ, je le donne ici de sur la ligne. Attention, on laisse les coureurs se déshabiller. J'en vois certains, voilà, comme Nicolas Brachet, qui sont en train de jeter encore leurs habits de protection. C'est bon, tout le monde est prêt. Christophe, il est au milieu. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait la mise qui traverse avec le panneau des 30 secondes. Ouais, il manque la jupe courte et les gros seins, mais enfin, bon, c'est ce qu'on a à Tosta, on fait avec. Attention, pour le départ, messieurs, 5, 4, 3, 2, c'est parti pour cette dernière étape des cyclocrossman, avec l'excellent départ de Jérémy Montagnol, avec David Coulon ici, avec Hervé Omparette et Jérôme Gibanel qui nous prend le départ idéal, c'est-à-dire en dernière position.
Jérôme Givanel qui va devoir se dépêcher de revenir. Qui c'est qui est tombé là? Ah, Jérôme Givanel et Pierre Virolo qui tombent. Et voilà, Pierre Virolo, le guidon de travers. Ah, Pierre. Voilà, un vélo apparemment HS pour Pierre Virolo. Qui de dépit en a jeté la machine. Pierre Virolo donc, alors que Jérôme Givanel, lui aussi victime de cet accrochage, est en train de perdre beaucoup de temps. Ah et voilà, ça c'est justement, comme dit Alain Guerle, les affres de mauvais départ. Attention pour les vététistes. Attention messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour les vététistes. Et avec l'excellent départ de Maxence Noguet-Sus, excellent départ, voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il ait le pied qui lui sorte du canne-pied, alors que la famille Larouille a décidé de partir en dernière position, tout comme Greg Talbot. Et donc là, allez, on est reparti avec Jérémy Montagnol devant Alexis Michaille, avec Jean-François Lassalle qui est là, on retrouve Nicolas Brachet, on retrouve Andy Chaud avec Joan Martinez, Hervé Umpraret aussi, tout content finalement peut-être, même si on n'est jamais content de voir un adversaire être éliminé sur chute sur un cire mécanique, mais qui sait que Pierre Virolo, victime de cet insert mécanique dès le premier tour, il perd par la même occasion un sérieux prétendant pour la victoire finale. Jérémy Montagnol qui est en train de prendre l'excellent départ que l'on sait et qui pour le moment caracole en tête. Allez Pierre, il ne faut pas s'affoler, il y a du temps pour revenir. Il y a du temps pour revenir, il y a toute la course pour revenir, les cuisses vont être dures pour tout le monde. Et l'infortune de Pierre Virolo est en train maintenant, alors que Jérôme Givanel voilà, à bord de l'escargot en dernière position. Pierre Virolo qui va essayer de revenir devant l'excellent départ là-bas de Jérémy Montagnol. Mais derrière, eh bien, on retrouve lancé à la poursuite de la petite puce ici de Tosta. Le reste du peloton avec Nicolas Brachet, avec son coéquipier Jean-François Lassalle qui, bien sûr, a tout intérêt de rester dans la roue de Nicolas Brachet et de ne pas faire l'effort pour revenir sur Jérémy. Voilà, on est dans le ventre avec Grégory Rue qui est là avec Hugo Larouille qui colle. Oula, pour remonter sur le vélo, ça a été un peu compliqué pour Hugo. Et c'est Maxence Noguet-Sus qui en profite. C'est Thomas Cordero qui est le mieux sorti du gastéropode devant Émile Walker. Grégory Rue qui est là avec Maxence Noguet-Sus qui va virer large et qui revient avec l'excellent départ de Hugo Larouille aussi. C'est bon. 5 maintenant. Tu peux leur mettre 5, hein, ils sont tous passés. Voilà, Grégory, lui par contre, il se la joue tranquille. Il prend les bonnes trajectoires. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il regarde les pattes derrière, donc c'est pas bon signe. Quand on a la libellule qui se regarde les pattes derrière, c'est qu'il y a une patte qui ne suit pas. C'est pas normalement très très bon ça, quand il y a une patte qui reste collée au derrière. Alors devant, qui c'est qu'on a? On a Jérémy Montagnol qui a même creusé l'écart. Avec Nicolas Brachet qui fait l'effort, Jeff Lassalle qui s'est laissé un petit peu décoller avec Alexis Michaille en 4e position, Andy Chaud en 5e, on retrouve ensuite Hervé Umpraret en 6e position, avec juste derrière Joan Martinez, il y a ensuite David Coulon qui est là, et c'est Thomas Mistry qui est dans la roue de David Coulon. Et il nous manquait dans le groupe, qui c'est le coureur du Vélo Club Montois qui était là, c'était Benjamin, oui, Benji Larue qui me manquait dans ce groupe qui est assez loin, Benjamin, là, qui va devoir revenir aussi. Et voilà, vu, on le dit souvent, en cyclocross, il y a toujours 3 moments très importants dans un cross. Le départ, et on l'a vu dès l'entrée dans la prairie, Jérôme Givanel en l'occurrence, qui était mal placé, et en étant mal placé, eh bien automatiquement ça s'est accroché devant, des trajectoires un petit peu hasardeuses sur ce terrain détrempé ici de Tosta. Un coureur qui fait un écart, on touche l'autre, et voilà, patapam, la chute.
Pierre Virlo en a été la victime, mais Jérôme Gibanel, qui avait pris un départ catastrophique, et je vous le signalais au passage sur la ligne, il rentrait dans la prairie en dernière position, eh bien, il est venu s'empiler sur Pierre Virlo et perdant par la même occasion beaucoup de temps. Le sociétaire du Lavedan, qui donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine chez lui, samedi, à Jurançon, pour l'épreuve de Jurançon. Ça va être en face, pour ceux qui étaient habitués à venir à Jurançon, de là où se déroulait l'épreuve habituellement. Ah, tu peux annoncer le 12 janvier, on a le championnat d'Occitanie. Et le 12 janvier, eh bien, on se retrouvera sur cet anneau du Stadium ici, sur le même circuit. Donc on sera dans le même sens et on aura eh bien ici le privilège, et j'aurai le privilège aussi d'être avec vous pour commenter le championnat d'Occitanie. Donc là, on retrouvera tous les meilleurs coureurs de pratiquement Montpellier jusqu'ici à Tarbes, pour un championnat d'Occitanie qui sera de très haut niveau et où les coureurs locaux auront, je pense, à cœur de pouvoir aller chercher ce maillot de champion régional. Toujours très apprécié, parce que c'est quand même plus qu'une référence quand on peut faire tout au long de la saison eh bien l'épreuve avec le maillot de champion départemental sur les épaules. Les championnats départementaux ici dans les Hautes-Pyrénées se dérouleront à Lobalagnas le 8 décembre. J'aurai malheureusement pas le plaisir d'être avec vous, puisque je serai moi de mon côté pour les championnats régionaux fédération du côté de Pau. Et ensuite, eh bien, la semaine d'après, après Lobalagnas, eh bien, j'aurai le plaisir, moi, de vous accueillir à Salis le samedi pour l'épreuve habituelle du Vélo Club salisien dans le parc de Mosqueros. Là aussi, un des circuits typiques de cette longue série de cyclocross tout au long de la saison hivernale. Et le lendemain, eh bien, on sera du côté de Mont-de-Marsan pour les championnats départementaux des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Et un grand merci à notre ami Cuvelier qui nous a permis, nous, de déplacer notre course au samedi alors qu'elle était le dimanche, et de semer une panique noire dans le comité des Landes pour l'organisation du dimanche. Il est des gens qui méritent d'être signalés par le plaisir qu'ils donnent aux autres de se retrouver dans les problèmes. Voilà, merci. Comme disait mon grand-père, tu mets le mouchoir par-dessus et si par cas tu le ressors pour en pleurer. T'as négocié le tarif de mon coupevent, toi? Non, parce que moi je ne donne pas bruit à ce tarif, c'est coupevent de merde. Ah, on va reparler du coupevent d'Alain Reguer. Il est où ton coupevent de la Gay Pride là? Alors qu'ici c'est Jérémy Montagnol qui passe en tête à l'issue du premier tour. Excellent départ de la petite puce de Tosta ici, qui a pris un formidable départ derrière Jeff Lassalle qui s'en sa poursuite avec Nicolas Brachet qui est dans la roue de Jeff Lassalle. Les coureurs de Tosta qui font la course parfaite pour le moment, ils se sont débarrassés un petit peu de Loïc Michaille qui les a accompagnés au moment. Loïc qui, allez, relance Loïc, lui aussi, il se bat, Loïc, avec Andy Shaw ici qui passe devant nous, avec Thomas Mistry, avec Hervé Omparé. Lui, c'est Hervé qu'il faut qu'il soit le mieux placé possible en deuxième catégorie, parce que c'est la victoire qui joue. Avec David Coulon, avec Jonathan, Johan Martinez et Benji Larue, de roue dans roue. Là, on retrouve notre ami de Beaucaire, Antoine Ladé. Il est venu de Beaucaire là-bas. Il a fait un long voyage lui aussi pour revenir sur ce circuit avec Jérôme Gibanel qui, après sa chute, le maillot et l'épaule marqués par sa gamelle, est en train maintenant de faire l'effort. Ouh là là, il nous prend le virage avec la patte comme le chien qui fait pipi. En général, ça, c'est pas bon signe. Allez, ici on retrouve le coureur de Gourdon, Polignan, qui passe devant nous, Michael Grain. Allez, Michael Grain qui grimace déjà à l'issue de ce premier tour, alors que chez les vététistes, c'est Grégory Rue qui a remis les choses de leur place et qui se retrouve en tête, alors que Pierre Virlo, après sa chute du premier tour, est en train là de faire l'effort pour revenir. Avec Maxence Noguet-Dessus dans sa roue, avec Emile Walker, avec Thomas Cordero, qui passe là maintenant, Hugo Larouille, qui a rétrogradé Hugo Larouille. Attention en VTT, Hugo Larouille, il est second au classement général, mais il n'a qu'un point d'avance sur Maxence Noguet-Dessus. Et il n'a que 3 points avec Nicolas Larouille qui passe devant nous.
Donc notre ami Hugo, il a tout intérêt à se rapprocher de la tête de course, parce que là, il est en train de perdre des sérieux points, peut-être, pour rester sur le podium. Allez, Axel, ici, qui est reparu aussi. Axel Larouille, donc, qui passe devant nous. Thomas Mistry, et là, on voit les techniques dans le ventre du gastéropode. Certains qui préfèrent le passer, ce diable d'escargot en vélo. Là, il faut de la maîtrise, il faut de la souplesse. D'autres qui préfèrent le passer avec le vélo à côté, en courant à côté du vélo et pousser la machine. Et Grégory Rue, qui, tout en conduite, tout en délicatesse, rentre justement ici, pratiquement au pied de la butte, pour monter cette butte. Elle fait mal, cette butte, elle fait mal. Elle est très courte, elle fait quoi? Elle fait 18,50 m, je crois, hein, de montée. Oh, même pas, mais qu'elle fait mal, d'ailleurs, on le voit, les coureurs, quand ils passent en haut à la bascule, il y en a certains qui restent comme scotchés dans... À la roue arrière qui ripe, d'accord, ouais, cherche-moi une fausse excuse, toi aussi, tu penses qu'elle ripe, la roue arrière. Pour les gros, je parle. Mais oui, mais pour les gros, t'as au moins le cul, tu mets ton cul sur la roue arrière, comme ça tu donneras du grip à ta roue. Ah oui, ah non, mais comme les pros, ils le font, les pros. Ah oui, oui. Les pros le font. Je me suis... Qu'est-ce qu'ils font, les pros? Ils s'accrochent à la barrière aussi. Ah, ils s'accrochent à la barrière, t'as fait pareil, t'as fait comme les pros. Toi aussi, tu passes ton temps à la télé, quoi, bouffer des chamallows et regarder courir Van Der Poel. T'as qu'à croire, c'est comme ça qu'ils s'entraînent. J'ai fait 50 minutes cyclocross aujourd'hui. Ah ouais? Où t'as été? J'ai été voir courir Van Der Poel. Ah ouais, c'est bien. Sur le canapé, tu penses? Birotte d'un côté, poche de chamallow de l'autre. Alors que notre ami Gégé Montagnol, lui, par contre, il ne s'occupe pas ni des chamallows, ni de la birotte. Là, il est en train de creuser l'écart. Et intelligemment, Jean-François Lassalle a laissé Nicolas Brachet à la manœuvre. Et c'est Nicolas qui est obligé d'amener derrière et de faire l'effort pour tenter de revenir sur Jérémy. Alors que Jean-François Lassalle reste tranquillement dans la roue du sociétaire du Lavedan. Et lui laisse faire la plus grosse partie du travail. Bien sûr, on le comprend. Jean-François Lassalle, il est du même club que Jérémy Montagnol et c'est pas son intérêt à Jeff de faire l'effort pour aller chercher Gégé. Et il est bien Gégé, là on voit qu'il enchaîne bien les mouvements, il est fluide, il est souple. Même s'il manque un peu de foncier, Gégé il ne s'entraîne pas comme il pourrait et comme il voudrait le faire. Mais là pour le moment, eh bien, à l'issue de ce deuxième passage, il a pour le moment la course en main et là-bas on le voit relancer. Et pour le moment, pour Jérémy Montagnol, aucun signe de fatigue. Mais attention, attention, c'est souvent vers le coup de la mi-course que on a les cuisses un petit peu dures. Andy Shaw qui passe devant nous, alors que je voyais la petite dame là-bas en train de nous prendre le vélo. J'avais comme l'impression qu'elle mourait d'envie de prendre le vélo et de partir avec les coureurs. Voilà, c'est Hervé Omparette qui passe là maintenant. Hervé, lui, il est serein, il sait qu'il faut qu'il assure, Hervé. Mais attention, il ne faut pas qu'il assure trop, parce que on l'a vu passer Pierre Virolot, c'est Joan Martinez là-bas, qui est vélo sur l'épaule, ou sûrement un cire mécanique pour le sociétaire de Michaelaïk Tosta. Derrière les buts, là-bas, il est en train de pousser sa machine. Ah oui. Donc sûrement un incire mécanique pour Joan Martinez, qui va devoir se précipiter vers le poste dépannage. Il est où, Joan? Oui, je pense qu'il a le vélo qui est prêt là-bas à être pris. Il va changer de machine, Joan. Ouais, apparemment, c'est son vélo qui doit être prêt là-bas. Voilà, Joan, il est là, il va abandonner son cheval pour récupérer sa deuxième monture après avoir eu, je pense, un incident technique. C'est un technique que l'on verra tout à l'heure, peut-être un déjantage aussi. Ça aussi, on le voit souvent. Les coureurs qui ont les boyaux collés sur la jante et avec cette mélasse, avec la boue, avec la pluie, les vélos et les boyaux qui sont soumis à rude épreuve, qui sont un petit peu triturés dans tous les sens dans les courbes, ont tendance à laisser s'infiltrer l'eau et cette eau venir au fil des tours, au fil des minutes, détremper la couche de colle. Mais après, là aussi, si on ne met pas assez de colle, si avec un tube de colle on veut coller les deux boyaux, ça va pas. Ça va pas. Et normalement, il faut un tube de colle par boyau. Hein. Elle est finie, la bonne colle Pastali de l'époque, là, avec les paraments irisés sur le tube de colle qui tenait. Là, on pouvait faire les deux boyaux. Hein. Parce que quand vous en mettiez dans les pognes, vous aviez de la colle Pastali pendant 8 jours. Hein.
Et elle tenait par contre. Et elle le tenait. Mais pareil, il y avait toute une technique que les anciens et maintenant c'est revenu au goût du jour parce que beaucoup de coureurs courent à nouveau sur boyaux, même en cyclocross. Un temps on a eu la mode pneus, mais les boyaux sont revenus et ont repris leur place. Et un temps des boyaux, il n'y en a plus beaucoup, je crois, Alain. Il n'y a qu'en Tchéquie qu'on trouvait des boyaux. Hein. C'était des boyaux tchèques qu'on trouvait un temps pendant très longtemps. Ah oui, les baroums. Les Baroum, ils sont restés fidèles, donc il y avait beaucoup de coureurs et je me rappelle avoir été dans des courses avec l'équipe de France et ils profitaient justement de la venue des pays comme ça pour leur trouver ces fameux boyaux qu'on avait du mal à trouver en France, puisqu'en France, Michelin avait un petit peu laissé tomber les boyaux. Quand il y avait Clément et Victoria, il y en avait. Ah oui, mais à l'époque. Mais voilà, GG, troisième passage pour Jérémy Montagnol. Et derrière, c'est Nicolas Brachet qui est en train de revenir et qui s'est un petit peu débarrassé de Jean-François Lassalle. Et ça, c'est de la classe. Des années de pratique. Jean-François Lassalle, qu'est-ce qu'il a eu là? Il a eu avoir un cire mécanique, Jeff. Parce qu'il a laissé partir Nicolas Brachet. Nicolas Brachet qui se retourne. D'ailleurs, un petit peu surpris de ne pas trouver Jean-François Lassalle dans sa roue. Ah, et une erreur. Une petite erreur. Petite glissade, petite erreur de trajectoire. Il nous disait Jeff avant le départ, ce circuit mouillé comme ça de Tosta est particulièrement piégeux. Parce que je crois que même nos amis, alors que Loïc Michaille est en train de se battre pour essayer de revenir en quatrième position, Loïc, qui se bat avec Andy Chaud aussi, qui fait une sacrée course, Andy. Oui. Dans la roue de Loïc Michaille, on retrouve ici Thomas Mistry avec Hervé Omparet, aussi Hervé qui fait plus que défendre son classement général et sa première place chez les deuxième catégorie avec David Coulon qui est dans la roue de Hervé Omparet. Vous voyez qu'à tous les niveaux il y a une belle bagarre. On retrouve Jérôme Juvanel. Oh, lui par contre là il est tombé au premier tour et là il fait un contre-la-montre depuis 3 tours maintenant. Allez Benjamin Larue. Ouh, et Jérémy Montagnol, oula, oui, elle a été dure cette montée pour GG. Ouh, je l'ai vu basculer au sommet, Jérémy, là. On avait toutes les peines du monde à voir Jérémy Montagnol, et d'ailleurs on le sent là, dans le ventre gastéropode. Et Nicolas Brachet et Jean-François Lassalle comprennent qu'il vaut mieux jouer technique, rester avec le vélo à côté, on pousse la machine pour tenter de revenir, alors qu'ici on retrouve Antoine Dalladé qui essaye lui aussi de faire le maximum avec le leader du classement général chez les vététistes, notre ami Grégory Rue, qui est en train lui aussi de revenir sur les hommes de tête, mais qui est en train lui d'asseoir sa domination chez les vététistes avec Maxence Noguet-de-Sus qui est en train peut-être lui de faire le bon coup, Maxence, parce que avec Émile Walker ici, le Lauronnais, avec Pierre Virolo qui revient. Pierre, allez, il ne faut pas rien lâcher, Pierre, rien lâcher. Avec Hugo Larouille, lui par contre, il a tout intérêt à reprendre. Et le coureur de Laurent, Émile Walker et Maxence Noguet-de-Sus, parce que là, il est en train, sinon, de se voir peut-être éjecté du podium. Alors que c'est Thomas Cordero qui me manque. Voilà, il est là, Thomas Cordero avec Nicolas Larouille qui est en train de revenir avec Thomas Cordero dans la roue. Thomas qui a pris un excellent départ et qui est en train là de souffrir, alors que on voit le coureur de Gourdan-Poulignan, Michael Grain, qui a mis le grignoteur et qui passe pas là au bon endroit de cette ligne d'arrivée, il passe derrière le podium. Michael Grain, donc on peut considérer qu'il l'abandonne. Il reste quoi? 3 tours pour les premiers. Allez Axel. Allez Axel Larouille qui passe devant nous ici. Alors que l'on voit Grégory Rue dans le centre de ce gastéropode. Oh, qui fait mal cet escargot, qui fait mal. On le voit, les coureurs sont à la limite du dérapage, du décrochage, mais avec voilà intelligemment Joan Martinez, après c'est déboires lui aussi technique, qui avec Maxence Noguet-de-Sus, là c'est toute la souplesse du petit gabarit de Moléon.
Voilà, Nicolas Larouille devant Thomas Cordero. Là, on sent que ça commence à tirer, ça commence à faire mal. Après les deux premiers tours, là, on est dans le troisième tour et voyons à l'avant. À l'avant, est-ce que Jérémy Montagnol, là, il a vu son avance qui semblait assez confortable tout à l'heure, fondre comme neige au soleil sur Nicolas Brachet qui revient sans s'affoler. C'est vraiment une science, ce coureur du cyclocross, impressionnant. Il ne s'affole pas, on ne voit jamais s'affoler à Nicolas Brachet, jamais. Quelle que soit la situation, il est sûr de son coup de pédale, il est sûr de ses trajectoires. Jeff Lassalle derrière essaye de résister, il est à une dizaine de mètres. Jeff, il a fait un gros effort pour venir sur Nicolas Brachet, victime sûrement de l'incière mécanique, Jeff. Et là, eh bien, pratiquement là-bas, avec l'entrée dans le bois, le regroupement des trois hommes de tête qui est en train de se faire. Nicolas Brachet vient à l'instant de reprendre Jérémy Montagnol et le leader de cette épreuve des premières catégories dans la roue de Nicolas Brachet. Lui aussi opéré la jonction avec la tête course. Donc je pense qu'à la sortie du bois là-bas, on aura un trio aux avant-postes. Deux coureurs de Tosta qui vont prendre en sandwich Nicolas Brachet, voilà. Jérémy Montagnol qui sort du petit bois avec toujours une petite vingtaine de mètres d'avance sur Nicolas Brachet. Quoi, Patin? Il y avait 19,50 m, tu parles, Patin. Là, il y a 1,50 m parce que l'autre, il est revenu. Mais quand je t'ai dit tout à l'heure, il y avait 19,50 m, il est revenu entre-temps. Ça, c'est voilà, c'est la différence entre la vision et la parole, le son et l'image. Et il faut que ça passe par le satellite. Eh bien sûr, tu penses, puis le satellite, il est en nuage, tant que l'un arrive à l'autre. Oui. Quand tu as levé la tête, regarde, il a repris 20 mètres, alors, regarde, non mais, vois l'image en direct là-bas sur notre écran géant. C'est toujours Jérémy Montagnol en tête avec l'attaque de Jean-François Lassalle, qui va revenir sur son coéquipier, ramené par la même occasion Nicolas Brachet. Attaque de Lassalle, voilà, là, François Lassalle, Jean-François vient de faire la jonction avec Gégé. Alors que là, on retrouve Antoine Aladé qui vire avec Greg Rue dans sa roue. Grégory Rue qui, lui, est en train d'asseoir sa domination dans l'épreuve de VTT. Très à l'aise, Grégory aussi, et vraiment en VTT... lui aussi, il s'est essayé un temps en cyclocross, allez, on l'a vu. Il a cassé le vélo, il reprend. Ah, il a cassé le vélo au cyclocross, c'est pour ça. Mais je peux vous certifier qu'en cyclocross aussi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, si c'est un chèque, donne Michel, donne un chèque, je prends moi le chèque. Et donc on va retrouver avec à 3 tours de l'arrivée, c'est ça? 3 tours de l'arrivée pour les hommes de tête. 3 tours de l'arrivée. C'est toi qui sens le parfum comme ça? Oui. Ouh, j'avais jamais remarqué, ça fait 2 jours que je suis avec toi que tu me sentais le patchouli comme ça. Qu'est-ce que tu t'es mis comme parfum encore? T'as le flacon dans la poche, quoi. De temps en temps, il était avec Alain Aguiar, ici, ils sont en train de se passer du parfum tous les deux, là. Ah, je vous dis pas, c'est pas facile quand on est à côté de ces zèbres, là. Et alors donc, attention, on va retrouver la sortie du bois, notre trio reconstitué. Et Jérémy Montagnol, donc, qui a vu son camarade de club, Jean-François Lassalle, et Nicolas Brachet lui revenir dessus. Donc on retrouve un trio magique avec Jean-François Lassalle, avec Nicolas Brachet, mais Jérémy Montagnol en 3e position, qui semble avoir quelques difficultés. On est à 3 tours de l'arrivée, messieurs, 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée pour les hommes de tête. Et Jean-François Lassalle, attention, à 3 tours de l'arrivée, là il est en train de placer ses accélérations. Accélération dont Jérémy Montagnol est en train, je pense, de payer un petit peu les pots cassés. Et là on le voit, Jérémy qui est collé aux 2 hommes de tête ici au passage sur la ligne, là est en train de perdre quelques mètres. Là GG, c'est un petit peu la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Il fait ses 2 premiers tours sur... ses capacités, ses qualités, mais ensuite eh bien, il lui manque ce qui lui fait défaut actuellement, un petit peu de foncier, c'est-à-dire un petit peu d'entraînement qui permet aux coureurs, mais justement quand on est dans des phases comme ça un petit peu difficiles,
de pouvoir laisser passer l'orage et de relancer la machine. Là, Jean-François Lassalle qui a accéléré, Nico Brachet dans la roue avec ici le passage d'Andy Chaud qui emmène Alexis Michaille avec Hervé Ompraret et David Coulon aussi qui font un très très bon retour. Et Hervé Ompraret là est en train de démontrer par sa place dans le premier groupe de chasse derrière les 3 hommes de tête que lui aussi est particulièrement en forme en ce moment. Et sa première place au classement général des 2e catégories ne fait qu'être confirmée par sa présence devant avec Jérôme Givalel qui après sa chute tout à l'heure est en train de faire l'effort pour essayer de revenir. Et là dans le gastéropode, voilà, Jean-François Lassalle, et là on a l'image typique de Jean-François en train de pédaler autant avec les cuisses, avec le dos, avec les bras, tout travail chez Jean-François quand il fait l'effort. Benjamin Larue ici qui passe devant nous et Jérémy Montagnol eh bien là qui est en train d'être dans une partie difficile. Il souffre GG. Alors que devant Jean-François Lassalle qui est en train maintenant de prendre les trajectoires un petit peu plus tendues, relance l'allure, voilà le style Jean-François Lassalle là-bas. Il pédale avec ce dandinement du dos, mais c'est parce que tout simplement le dos, alors que Greg Rue passe devant nous à 3 tours de l'arrivée, Grégo. Et là, il est en train, Jeff, de donner toute la puissance qu'il peut dans son coup de pédale pour essayer de creuser l'écart avec Nicolas Brachet dans un premier temps et son camarade de club qui est en train là maintenant de prendre la marée. Et il souffre, Jérémy. Là, il est en train de souffrir, le pauvre. Et voilà, donc ici, on retrouve Joanne avec Joanne Martinez. Regardez le virage, Joanne Martinez avec Maxence Leguesus, avec Émile Walker qui est là, avec Pierre Virolo qui est en train de revenir aussi petit à petit. Ah, et tout en vaillance, Pierre, avec Hugo Larouille. Allez Hugo, il faut rien lâcher, il reste 3 tours Hugo, il faut rien lâcher. C'est la 2e marche du podium qui se joue pour Hugo. Avec Vincent Noyer. Allez Vincent. Et allez, donc on va retrouver ici maintenant Nicolas Larouille, je pense, qui va passer là devant nous. En train de se ravitailler, Nicolas. C'est pas la poussière, mais c'est l'effort qui donne envie de boire. Et donc là maintenant, l'homme de tête au passage sur la ligne rentrera dans les 2 derniers tours. On retrouve ici Cordero, Thomas, le Palois Thomas Cordero, qui se prépare peut-être pour le championnat régional chez lui à Pau, dans le domaine Cers, domaine hippique de Cers. On sera tout début du mois de décembre, le 8 décembre, pour ce championnat régional fédération. Et Greg Rue qui continue à relancer la machine, continue à se battre, alors qu'à l'avant, Jean-François Lassalle semble avoir définitivement pris les choses en main. Il a même creusé l'écart, le sociétaire Tosta, sur Nicolas Brachet et Jérémy Montagnol, qui eux restent pratiquement roue dans roue. Jérémy Montagnol, un moment en difficulté, qui est revenu sur Nicolas Brachet. Et qui se bat avec son maillot de champion départemental, puisqu'on vous rappelle que les maillots de champion départementaux en UFOLEP sont distribués par catégorie d'âge et non pas par catégorie de valeur. Toute l'année, on court en catégorie de valeur et dans les championnats départementaux, régionaux, nationaux, eh bien, on court en catégorie d'âge. Allez, Axel. Allez, Axel. Axel en train de se battre alors que Nicolas est sur la butte et que Hugo, il est sorti du gastéropode. Allez Hugo. Famille Larouille grand complet. Les 3 à la manœuvre. Qui c'est la maman? On la voit jamais la maman. Si, tu dois la voir. C'est le cas des lui? Non, ça c'est la mère de Nico. C'est la mère de Nicolas. Alors sa mère, elle peut-être... Là, elle est passée tout à l'heure, là. Elle est passée tout à l'heure. Mais la petite jeune là avec les cheveux frisés et les lunettes. Bon, tu passeras à la télé. Oui, oui. Oui, ouais, c'est la plus jeune. Voilà, Hervé Ompraret là-bas qui est en train de se battre. Hervé Ompraret
il est en train de faire aussi une très belle course. Il sait qu'il a le maillot de leader des classements du deuxième catégorie, maillot orange sur les épaules. Et il s'y accroche à ce maillot. Et donc là, au passage sur la ligne, ils seront à 2 tours de l'arrivée. Hein. 2 tours de l'arrivée pour les hommes de tête et Jean-François Lassalle qui semble définitivement maintenant avoir pris la course à son compte et qui a littéralement déposé Nicolas Brachet. Nicolas Brachet, je vous le rappelle, deuxième du classement général, Jean-François Lassalle en tête et intouchable puisqu'il s'est imposé hier, il s'est imposé ce matin dans le contre-la-montre, il a le minimum de points, 2 points. Alors que Nicolas Brachet a 5 points, troisième ce matin du contre-la-montre, deuxième hier. Jérémy Montagnol est troisième au classement général avec 6 points, à seulement 1 point de Nicolas Brachet. Et si d'aventure Jérémy Montagnol finissait devant Nicolas Brachet, eh bien il lui passerait devant, puisque c'est au bénéfice de la dernière épreuve que se fait le classement général. Et on retrouverait donc Nicolas Brachet troisième, donc il marquerait 5 et 3, 8 points. Jérémy Montagnol 6 et 2, 8 points. Mais au bénéfice justement de la dernière étape, c'est Jérémy Montagnol qui prendrait la deuxième place. Donc pour la deuxième place, là dans cette course des premières catégories, le suspense est encore au total. Tu peux leur mettre 2 tours. Tu peux leur mettre 2 tours. Ouais. Tu veux que je le fasse? Non, on les va. Bon, d'accord. Et voilà, Jean-François Lassalle, tranquille Jean-François, vraiment, là, il a fait l'effort. Il a laissé Nicolas Brachet s'arc-bouter. Et là, maintenant, le sociétaire de Tosta, il s'en va à 2 tours d'arrivée. 2 tours d'arrivée pour Jeff. Avec son beau maillot jaune à pois noir, à pois rouge, sur les épaules. Et là, où il a creusé l'écart. Ouais, là, il a creusé l'écart. Là, on l'a vu tout à l'heure, quand il s'est arc-bouté sur la machine. Et là, c'est la deuxième place du classement général qui se joue. Deuxième place, il reste 2 tours, messieurs. Deuxième place qui se joue entre Nicolas Brachet et Jérémy Montagnol. Il y a 1 point qui les sépare et il suffirait que le champion des Hautes-Pyrénées, le jeune Jérémy, passe devant Nicolas pour l'arrivée. Il marquerait ce point supplémentaire, donc gravirait une marche sur le podium au détriment du sociétaire du Lavedan. Vous voyez que là, 2 tours de l'arrivée chez les premières catégories, eh bien, même si Jean-François Lassalle semble être bien parti pour aller chercher la victoire, mais attention, on est dans cette diable discipline qui est le cyclo-cross. Et tant qu'on n'a pas franchi la ligne, il faut rester prudent et vigilant pour les coureurs. Et prudent et mesuré pour les commentateurs. Voilà, Jeff, il va rentrer dans le ventre du gastéropode. Il gère à l'extérieur pour trouver un meilleur grip, chercher ce qui reste d'herbe sur ce circuit de Tosta. Monter cette butte. Mais lui, voilà, la bascule en haut, eh bien, on sent que le coup de rein et les épaules ont fait basculer le vélo. On sent qu'il s'est projeté même à l'avant dans cette butte. Alors que Nico Brachet avec Jérémy Montagnol sont roue dans roue. Alors est-ce que Nicolas Brachet qui laisse récupérer Jérémy Montagnol dans sa roue ne fait peut-être pas le mauvais calcul? Parce que là, Jérémy peut récupérer comme ça dans la roue. Voilà, la bascule. La bascule, Jérémy Montagnol, alors que Hervé Ompoiret, Loïc Michaille, Andy Chaud et David de Coulon à 2 tours d'arrivée, les garçons. 2 tours d'arrivée. Voilà, donc dans le gastéropode, voilà, Nico qui préfère descendre de machine, Jérémy Montagnol qui reste sur le vélo. À la relance, le temps que Nico remonte. Jérémy qui a perdu quelques longueurs, un petit coup de rein avec Jérôme Juvanen qui est en train de revenir sur le petit groupe qu'il a devant lui. Et Jérémy qui revient dans la roue de Nicolas. Là, il va y avoir une belle bagarre pour la deuxième place. Alors que chez les vététistes, on sait que la cause est entendue. Chez les deuxièmes catégories, eh bien, là aussi, ça semble être bien parti pour Hervé Ompoiret, qui ne s'affole pas. Hervé avec son maillot orange, et là, c'est d'ailleurs quand même le petit couleur. Hervé Ompoiret, voilà, avec son casque jaune, maillot orange, qui emmène devant Alexis Michaille, le coach de Bordeaux, maillot noir, avec la Guichot, son maillot jaune et rouge de champion départemental, avec Thomas Mistry ici, qui est en train d'arroser la chaîne pour faire refroidir. Devant Benjamin Larue, alors que Grégory Rue a 2 tours d'arrivée, passe en tête lui du classement des VDT.
Voilà, Hervé, on m'arrête au-dessus de la butte avec Loïc Michaille, avec Andy Chaud. Et il manque David Coulon qui était avec nous tout à l'heure. Et là, David, mais il a perdu quelques longueurs sur les hommes de tête, et les hommes de ce groupe plutôt. Voilà, et on prend maintenant pratiquement tous l'habitude de virer à pied. Il y a que Coulon qui reste sur sa machine. Oh, il s'accroche au poteau, comme la moude s'accroche au cire. C'est pour ça qu'on appelle ça des moules de bouchon. Vous savez que ça voulait. C'était pour ça que ça s'appelait les moules de bouchon. Mais parce que ces piliers qui sont plantés dans la mer et sur lesquels s'accrochent des moules s'appellent bouchons. Donc ça s'appelle des moules de bouchon. Ce sont des moules qui ont été élevés sur le pilier qui s'appelle bouchon. Allez mon Pierrot, allez Pierre. Allez Pierre Virolo qui a été victime de cette chute tout à l'heure. On l'a vu jeter son vélo de dépit à Pierrot. Mais immédiatement relancé par son staff technique, il est reparti. Et il se bat maintenant pour une place d'honneur, alors qu'ici on retrouve les vététistes avec Joan Martinez par contre qui semble se relever. Ouais, allez Greg, désolé, excusez-moi. Et là on retrouve la rouille avec Voyer, Vincent Voyer, le lourdet qui emmène, et voilà avec... ouais c'est ça, il a déjanté, il me semble qu'il a déjanté sur son vélo numéro 1, Joan. Il a repris le mulet tout à l'heure, mais avec le mulet, c'était pas les mêmes sensations. Allez, à 2 tours à l'arrivée, Nico. 2 tours à l'arrivée pour Nicolas Larouille. 2 tours de l'arrivée pour la famille Larouille. Allez, c'est bien, allez, allez. Voilà, Pierre Virolo, il rentre dans le gastéropode alors qu'à l'avant, on voit que allez, jeune, allez, c'est bien. a pris quelques longueurs à Jérémy Montagnon. Il lui fait mal, Jérémy, il accélère, Nico. Allez, Pierre. Il accélère et se retourne pour voir si Jérémy résiste à l'accélération que vient de placer Nicolas Brachet, alors que Thomas Cordero passe ici devant dessus la ligne. À 2 tours d'arrivée, Thomas. Voilà, Joan Martinez, qu'est-ce qu'il a fait Joan avec son premier vélo? Déjanté à l'arrière. Déjanté, ouais, ça c'est vrai que c'est malheureusement ce qui arrive avec les boyaux. Je disais tout à l'heure, avec la boue, avec ce temps humide, il y a un petit peu d'humidité qui se met dans la colle. Vincent, tu me destroyes le parterre. Vincent, tu m'as destroyé le parterre. Ah oui, t'as eu chaud, ouais. T'as eu chaud, ouais. La colle détrempée ne fait plus son travail et ça se décolle. Bon, il y aura de belles images. Nicolas Brachet qui a placé l'accélération n'arrive pas, il est inondé. Sur Jérémy Montagnon, il a pris à peine quelques mètres. Jeff Lassalle, lui devant, continue son périple. Hervé Onparé, comme il orange, là qui emmène Alexis Michaille. Allez, c'est bien, Nico. Allez. Et donc là, au passage sur la ligne, l'homme de tête sera dans le dernier tour de course. Dernier tour de course pour Jean-François Lassalle qui va et qui semble être bien parti avec Axel Larouille ici qui se bat. Et Jean-François Lassalle sera être bien parti pour réaliser l'exploit qu'il avait accompli la saison passée, s'imposer dans les 3 étapes de ce Tortadium Tour. Il s'est imposé hier, il s'est imposé ce matin contre la montre et là il est en train d'inscrire son nom dans la 3e et dernière étape, mais attention, il restera encore un dernier tour. Et tant qu'on n'a pas franchi la ligne en cyclocross, il faut rester prudent. Même si pour le moment tout semble bien se dérouler pour le sociétaire de l'amical laïque d'Osta. Et là on va le voir maintenant très vite, je pense, déboucher du bois ici à côté de la Loure. Jean-François, alors que là-bas c'est Nicolas Brachet qui semble avoir pris le meilleur sur Jérémy Montagnon. Jérémy qui a fait un formidable départ et qui, là au bout d'une vingtaine de minutes, a eu besoin de respirer un peu. Ça a profité et à Nicolas Brachet et à Jean-François Lassalle pour revenir dessus, donc c'est au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée pour le sociétaire, l'amical laïque d'Osta, pour réaliser le coup de 3. Au retour d'arrivée, chef. Au retour d'arrivée pour Jean-François Lassalle.
Allez Axel. Je te filme. Pose le papier à terre là, pendant que je te filme. Hein. Ouais. Allez, c'est très bien. Allez. Et Nicolas Brachet, qui lui aussi rentre dans le dernier tour. Passage sur la ligne pour le sociétaire du Lavedar qui semble s'être débarrassé de Jérémy Montagnol. Retour à Nico. Dernier tour pour Nicolas Brachet. Allez GG, il faut tout donner à ce dernier tour. Il faut tout donner GG, dernier tour, faut le chercher Nico. Allez GG. Allez Jérémy, qui s'est bien battu GG. Mais là, il a les cuisses un petit peu dures, ça fait mal. Et on va retrouver maintenant les coureurs dans ce dernier tour. Les coureurs, donc les trois premiers sont passés pour le dernier tour. Voilà, Jean-François Lassalle qui assure pas commettre d'erreur, de trajectoire. Même s'il glissait, il pourra se relever et relancer la machine. Donc aucune inquiétude, là on le voit dans ouais, c'est l'inquiète. Facile, il relance, voilà, un coup de rein, un coup d'épaule, la machine a bien basculé là-bas au passage du sommet de cette butte. Et il plonge maintenant dans ce gastéropole ici. Voilà, il préfère assurer descendre de machine, pousser le vélo comme le fait le facteur. Et hop, quand il estime être sorti de ce diable de gastéropole qu'il connaît si bien, Jean-François, eh bien, il remonte sur sa machine et il relance la mur. Et il se remet en danseuse. Ouais, bravo Nico, c'est bien. Et lui qui a pris la 6e place du championnat d'Europe, je peux vous assurer que faire 6e un championnat d'Europe, c'est pas une petite performance, c'est un véritable exploit pour le sociétaire d'Amical Aïk Tosta, avec Hervé Omparé ici qui est en train d'aller chercher la victoire de la deuxième catégorie. C'est ton retour. Allez Jérémy, allez, t'assure, ils sont loin derrière, allez. Allez. Ils sont allez. les 4 mousquetaires. C'est fini à ta main. On m'a fait prendre un faux rythme, je peux plus. Oh merde. Voilà, Nicolas Brachet, toujours avec cette impression de pédaler avec décontraction. On a l'impression que c'est facile quand on voit Nicolas. C'est vraiment une merveille de ce coureur à voir pédaler. Il est tellement facile sur le vélo. Allez, pour Jérôme Gibanel, c'est le rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, chez lui à Jemasson. Et il est aussi dans le dernier tour, Jérôme. Et c'est vrai, quand on voit pédaler Nicolas Brachet, on se dit que c'est facile le cyclocross. On a toujours cette impression qu'il caresse les pédales, qu'il n'est jamais en train de forcer. Ça, c'est phénoménal. C'est ce qu'on appelle le talent, tout simplement. Cette faculté qu'il a de savoir gérer l'équilibre, de savoir gérer les glissades et dans des portions de circuit où on voit les coureurs, voilà, on voit un David Coulon là, on a l'impression que ces coureurs sont en train d'appuyer un petit peu plus fort sur les pédales. Et bien non, quand on voit Nicolas Brachet, on a merde, excusez-moi. C'est léger. Pour Greg Rue aussi, au retour d'arrivée, Grégory Rue qui s'envole lui aussi vers la victoire en VTT. Il n'aura pas réussi lui aussi le coup parfait, les 3 victoires, puisqu'il s'est fait battre ce matin dans le contre-la-montre par Maxence Moguet-de-Sus. Avec Benjamin Larue aussi, la jeune vague montante du vélo club montois. Allez Benji, au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée pour Benjamin. Là-bas, c'est qui arrive en poussant le vélo? C'est Thomas Mistry qui lui aussi a dû avoir un essai technique. Thomas Mistry qui est en train de pousser et de porter le cheval. Allez Jérôme, c'est bien. Ouais, ancien technique pour le sociétaire de Est Béarn Cyclosport. Et là, on va donc retrouver, voilà, là on voit Jean-François Lassalle qui est en train de se jouer de ses virages d'un côté ou de l'autre. Voilà, il descend dans cette partie technique, pousse le vélo et il remonte immédiatement pour lancer la machine. Pour la deuxième marche chez les vététistes, ça va être entre Émile Walker et Maxence Moguet-de-Sus, alors que Pierre Virelot est en train lui aussi de faire l'effort pour tenter de revenir. Mais je pense que Pierre devra se contenter, même s'il a Benjamin Larue juste devant. Allez, pour Antoine, aussi l'effort de Beaucaire, retour arrivé Antoine. Ah, Thomas Mistry, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la chaîne. Ah, il a crevé, ouais, mais
à la chaîne. Oui, non, voilà, on ne voyait pas, la chaîne était dans une gangue de boue, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas. Voilà, crevaison pour Thomas Mistry. Et donc là, Vincent Noyer aussi. Allez Ben, allez. Rentrera donc lui aussi dans son dernier tour, Vincent. Dernier tour. Dernier tour, Vincent. Au retour d'arrivée pour Vincent Noyer. Le sociétaire de Lourdes. Alors que le leader de cette épreuve de VTT est en face de nous avec son maillot rouge, est en train de gérer les derniers hectomètres de course. Ici on retrouve la famille Larouille avec Hugo qui nous fait de la mécanique et Nicolas qui est en train de revenir sur les pistons devant. Voilà la famille Larouille qui se regroupe à l'amorce de ce dernier tour, dernière explication entre les hommes de ce peloton. Là maintenant, on voit là-bas Jean-François Lassalle qui est en train de savourer les derniers instants qui le séparent de la victoire pour le sociétaire de l'amical laïque de Tosta qui va essayer ici sur son terrain fétiche, mais la première fois dans ces conditions difficiles. Hier, les coureurs ont évolué dans des conditions de course quasi apocalyptiques pour les 3e, 4e catégories, pour les minimes, les cadets, les féminines. C'était vraiment un déluge de pluie, de vent. Enfin bref, un temps à ne pas mettre un cyclocross dehors. Et aujourd'hui, bien, on a des conditions qui sont bien plus clémentes. Qui aurait dit sur un toi parce que toi aussi en météo, zéro. C'est vrai que qui aurait dit hier avoir de telles journées aujourd'hui. Finalement, c'était vraiment... J'attends que tu passes la butte. Anka. Salut Lisa. Tu passeras à la télé. Et vous aussi, vous passerez à la télé. Ouais, passerez à la télé. Hop. Allez. Allez Nico, allez Nico, allez. Et tu bats ton père. Un point, c'est un point. Non mais ça c'est pas normal, il a acheté son père. Non, il a acheté son père, tu parles. C'est gros comme une maison. Gros comme une maison, ça. Je pense aussi en mécanique sur la barrière. Il y a le week-end comme ça va pas. Ce matin, ça a été... Allez Hugo, allez. C'est fini là, allez. On va laisser savourer. Le maillot. Jean-François Lassalle qui s'impose ici chez lui à Costa. Jeff qui s'impose et qui signe une nouvelle très belle victoire réalisée par même le coup parfait. 3 victoires. Hier, il s'est imposé. Ce matin, il s'est déposé le contre-la-montre. Et là, il s'impose en solitaire dans la 3e et dernière épreuve. Bravo, Jeff. Pour la 2e place, eh bien, on va retrouver, je pense, Nicolas Brachet. Je ne peux pas passer là-bas, Nico. Là, on retrouve... Tu peux arrêter Axel, tu peux arrêter. On les arrête. Dernier tour, pour toi aussi. On les arrête. On l'arrête, on peut l'arrêter. Bon, si tu veux arrêter, tu arrêtes, voilà, il arrête pour le petit dernier de la famille Larouille, Axel, qui peut arrêter. Et par contre, eh bien là, on va maintenant à nouveau saluer la belle 2e place du maître du cyclocross, Nicolas Brachet, qui aura fait un travail énorme pour aller chercher Jérémy Montagnol, mais il était pris en sandwich. Il a eu un sandwich à la mode Tosta, et il prend une belle 2e place. Bravo Nico. Formidable coureur, encore une fois, ce Nicolas Brachet, et celui qui est en train de revenir lui aussi à son meilleur niveau, qui va prendre la 3e place de cette épreuve et qui méritera aussi vos applaudissements parce que lui aussi, il s'est bien battu, même si là, dans le dernier tour, allez, on se relève un peu, on sait que il n'y a plus rien à faire. De la 3e place, elle est acquise. C'est Jérémy Montagnol qui nous a montré pendant la première moitié d'épreuve qu'il retrouve petit à petit son coup de pédale. Bravo Jérémy. Belle 3e place pour GG. Bien GG. 3e, Jérémy Montagnol. Et pour derrière, à la 4e place, il y a eu une sacrée bagarre. Attention. Attention, ils étaient, je crois, 4 tours précédents. Mais on a vu... c'est Alexis Larouille, Michaille, victime d'un insert mécanique, perdre toutes ses chances, je pense, de bien figurer pour la 4e place. Attention, en traversant là-bas, ne prenez pas de risques. Oh là là, c'est ce public qui traverse, qui prend des risques terribles.
Alors que les coureurs arrivent lancés comme des boulets de canon dans cette dernière ligne droite. Là, on va avoir l'arrivée de Hervé Ombraet avec Andy Shaw qui vont se la jouer au sprint. Andy et Hervé pour une place honneur, mais Hervé pour lui, eh bien, c'est l'honneur de la victoire. Andy et Hervé, oh, le beau sprint de Hervé devant Andy, bravo les gars. Et David Coulon qui, lui, eh bien, a vu tout cela derrière Hervé Ombraet qui tenait quand même à terminer au sprint et qui, pour le public, pour le plaisir aussi des coureurs, a disputé cette place, cette quatrième place à Andy Shaw. Et Hervé qui sait que bien là, cette quatrième place confirme pour lui sa victoire dans le trophée réservé aux deuxième catégorie. Ah, Christelle, elle est contente. Un bouquet de plus. Mais maintenant, le problème va être pour trouver les pots de fleurs, parce que des pots de fleurs, il n'y en a plus beaucoup à la maison. Il y en avait 3 achetés l'année dernière, après les 3 victoires ici, sur le... Non, 2 victoires l'année dernière au Stadium, mais le chat, il a cassé un pot de fleurs, non, donc il ne reste plus qu'un maintenant. C'est les propriétaires de Jardiland. Donc, ils ont tout acheté, ils ont tous les pots pour eux, tu vois là. Et donc Hervé Ombraet était bien qui signe là une belle quatrième place, mais une très très belle victoire. Et le pauvre Alexis Michaille qui aura tout eu, il a changé de cheval même pour terminer. Il y a des journées comme ça, mon pauvre Alex, il vaut mieux rester au lit ou regarder Michel Drucker à la télévision, parce que là, quand ça sourit pas, et il a pris un vélo d'emprunt pour terminer après ces incidents techniques. Sûrement crevaison, il nous dira tout à l'heure Alexis qu'est-ce qui lui est arrivé. Crevaison ou il regardait la roue arrière plutôt. Pour moi, c'est plutôt la roue arrière qui a dû, ou le dérailleur qui a dû en avoir assez de manger des feuilles et de la boue. Et Jérôme Givanel qui lui par contre l'a mangé la boue, mais au premier tour il s'est trouvé à 4 pattes à chasser les grillons. Et il en termine. Il en termine notre ami Jérôme. Et samedi prochain, eh bien, on sera chez lui, du côté de Jurançon. Bravo GG. Et Greg Rue qui lui s'impose en VTT la victoire du leader de cette discipline, vainqueur hier, vainqueur aujourd'hui, battu ce matin dans le contre-la-montre par Maxence Longuet de Sus. Maxence Longuet de Sus. Tu pourras lui dire qu'il leur dise de laver les dossards? Ah oui, ah ouais, pensez les coureurs de laver les dossards parce que vous rendez des tas de boue et c'est vrai que dans la boîte et dossards ça fait des ordres. Donc pensez à donner un petit coup de jet ou de Karcher sur vos dossards. C'est sympa. Ça sera sympa. Et voilà, Benjamin Larue qui termine les dossards et les plaques de cadre. Et d'ailleurs, vous les nettoyez bien, Benjamin, qui s'est bien battu lui aussi. C'est un des jeunes circuits de jeunes coureurs de ce circuit. Voilà, on voit arriver l'assistance technique ici d'Alexis Michaille. C'est le grand Pierre Soulier qui était normalement attendu ce matin pour le contre-la-montre, mais qui est resté collé ce matin au moment du lit. Un problème de pile dans le réveil, c'est ça Pierre? Et Pierre Violo qui en termine, il est tombé les armes à la main et cette chute, quelques hectomètres après le départ. Bravo Pierre. Qu'est-ce qui lui est arrivé Alexis? Il a cassé le dérailleur quoi? Ah, la roue qui sortait, mais ça lui est arrivé ce matin aussi. Je crois que ce matin aussi, il a vu le même style d'incident, Alexis. Problème de serrage de la roue arrière. Ben, quand c'est comme ça, quand la roue arrière elle s'enlève, le mieux c'est où vous mettez une élastique ou alors vous mettez un point de soudure. Comme ça, la roue elle reste bloquée, vous n'êtes pas embêté. Quoi. Il y a tout plein de solutions comme ça, ou un morceau au fil de fer. Et Maxence Longuet de Sus quand termine le basque de Moléon. Lui demandez pas de parler basque, il n'en connaît pas un très très bon. Mais il franchit la ligne Maxence et il prend la deuxième place en VTT. Deuxième place en VTT, Maxence, et il peut aller, je pense, détrôner Hugo Larouille de cette deuxième place. Et Antoine Aladé, qui en termine, notre ami de Beaucaire. Bien Antoine, il aura été lui aussi courageux et vaillant tout au long de ce week-end. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que Maxence doit prendre la deuxième place au classement général, avec ici l'arrivée de Vincent Doyer qui en termine. Vincent Doyer et Émile Walker aussi, tout jeune coureur, Emilou, tout jeune et coureur tout petit, tout frêle, mais un talent énorme. Et Hugo Larouille qui en termine. Et Hugo qui va glisser, je pense, la troisième. Alors c'est même pas Hugo, c'est Nicolas qui en termine. Et Hugo qui a dû trouver que cette dernière étape était un peu longue. Allez, on va retrouver donc le final. Oh, il en reste plus beaucoup, je pense, sur le circuit là.
Toi, le berger du troupeau des coureurs, combien il en reste après toi? 2. Bon, on va compter. S'il y en a 3, tu vas nous entendre encore. S'il y en a 4, tu vas nous entendre. Ah ouais. Ah, tu vas voir. Remarque, tu vas nous entendre parce que s'il y en a 2, tu vas nous entendre pour 2. S'il y en a 3, ben, il y en aura un de plus, donc tu vas nous entendre encore plus longtemps. Voilà. Les coureurs qui vont arriver. Attention, 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 en traversant. Restez pas au milieu. Oh, vous êtes comme les poules quand elles traversent et qu'elles voient arriver une voiture. Elles se bloquent au milieu de la route. C'est dangereux, ces trucs-là, quand ça traverse. Oh là là, quelle peur vous nous avez fait. Allez, on va retrouver maintenant... Voilà, donc c'est Hugo, je pense, qui arrive là. Hugo qui en termine au bout de la fatigue. Et il franchit la ligne, Hugo Larouille, qui en termine. Il aura tout donné, Hugo. Et il aura tout donné. Je pense que ce soir, il ne va pas regarder Plus belle la vie, il va partir directement au lit. Hein. Ah, il n'y a pas de Plus belle la vie le dimanche? Je crois que ce que tu fais toi tous les soirs aussi, à partir de 8h30. Ouais, c'est pas la peine de téléphoner à Thierry pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il est regardé à Plus belle la vie. Et Thomas Cordero qui en termine, et bien mon Tom, qui franchit la ligne. Bravo Tom. Attends, on n'a aucune sécurité avec l'autre ici. Attends, il nous a dit qu'il en arrivait 2, il en arrivait 4 depuis. Non, je pense... non, il restait Axel, mais Axel, on l'a arrêté. On a arrêté Axel, donc je pense que l'on a rentré tout le troupeau. Bien, bravo. Vraiment bravo à nos amis d'Amicalaï de Tosta avec Alain Guel et toute son équipe de s'être encore une fois démené pour cette organisation. Avec un week-end de cyclocross, on s'est encore une fois régalé dans des conditions totalement atypiques. Et ici à Tosta hier avec le déluge qui s'est abattu avec la tempête sur ce circuit, ça nous a donné des conditions de course exceptionnelles hier. Et aujourd'hui, eh bien, le circuit du Tostadium, qui était d'habitude un circuit sec, un circuit même poussiéreux, s'est transformé en véritable bourbier dans lequel les coureurs ont été puisés au plus profond d'eux-mêmes pour nous offrir ce beau spectacle. C'était lunettes quoi, de Nico Brachet. Nico Brachet, oui. Et donc, eh bien, on va retrouver tout à l'heure le protocole de tous les vainqueurs de cette troisième et dernière étape. Donc on rappelle que tous les vainqueurs de la troisième étape, comme ce matin et comme hier, seront demandés au protocole. Donc Jean-François Lassalle avec le classement des premières catégories, avec Hervé Ompoiret chez les deuxièmes et avec Grégory Rue chez les vététistes. Pour le classement des féminines, eh bien, on retrouvera Lisa Montagnol, on retrouvera Stéphane Gauthier aussi dans ce protocole, vainqueur de cette troisième et dernière étape. On retrouvera... J'ai le papier dans ma poche. Merci à nos amis des secours qui ont été là, discrets. Mais ils ont eu rien à faire, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on les aime, quand il n'y a rien à faire, mais il faut le faire, il faut être là, il faut être présent. Ciao les garçons, à la prochaine. Et c'est vrai que ils sont là discrètement, mais quand il n'y a rien à faire, eh bien c'est l'idéal. C'est le signe que la course s'est divinement bien passée. On vous laisse maintenant eh bien, entre les mains des dames de la buvette nos schtroumpfettes, puisque au départ elles étaient toutes bleues, là maintenant elles ont pris de la couleur, mais c'est quand même les schtroumpfettes ici du Tostadium, avec les crêpes, avec la buvette, avec les cafés, enfin bref, tout ce que vous avez besoin. Il y a même le chocolat, vous voyez, vous demandez. Et avec leur bonne humeur dont elles ne se répartissent jamais, les dames là qui sont dans la buvette sont maintenant à votre disposition, alors que nous, eh bien, on va se diriger tout à l'heure vers le protocole, dernier protocole de ce Tostadium Tour, avec chez les premières catégories la victoire de Jean-François Lassalle devant Nicolas Brachet, la deuxième place, troisième place pour Jérémy Montagnol, quatrième Andy Chaud, cinquième David Coulon, sixième Alexis Michaille, septième Jérôme Gibanel et huitième Joanne Martinez. Deuxième catégorie, avec la victoire de Hervé Ompoiret du Lavedan, la deuxième place pour Benjamin Larue du Vélo Club Montois,
Troisième, Pierre Virolo des Déjantés du 65. Quatrième, Antoine Ladé du Beaucaire. Cinquième, Michael Grain de Gourdin-Polignan en VTT. Bien, confirmation encore de la victoire de Grégory Rue du Madiran devant Maxence Sonoguet de Sus de Montléon. Vincent Noyer prend une belle troisième place devant Émile Walker qui est venu lui souffler dans les derniers mètres. La cinquième place pour Nicolas Larouille de Tosta. Sixième, Hugo Larouille, toujours de Tosta. Septième, Thomas Cordero du Pauvelo 64. Huitième, Axel Larouille. Et neuvième, Grégory Talbot. Voilà pour le classement. Dernier classement des VTTistes. Et dernier classement donc de cette journée ici à Tosta. Ça, je m'en fous, j'en ai plus besoin. Alors, je dois voir moi, les vainqueurs de toutes les catégories et les classements généraux. Voilà, les vainqueurs sont là. Ça, je m'en fous. C'est les classements, là, et après, les classements généraux, c'est les autres feuilles, et c'est en jaune. Voilà, donc on va maintenant retrouver les classements généraux des premières, deuxièmes et VTT pour confirmer aux 5 premiers de ce classement général d'avoir la gentillesse tout à l'heure de venir nous retrouver au protocole pour la cérémonie de remise des récompenses là-bas dans la partie protocolaire de ce Tostadium. Et on sera tous ensemble à conclure donc ce formidable week-end de cyclocross ici à Tosta. Classement généraux, donc confirmation, je pense, de la victoire de Jean-François Lassalle chez les premières catégories qui gardera son maillot de leader, de Hervé Ompraret chez les deuxièmes catégories et bien sûr de Grégory Rue. Aucun changement là dans ces 3 dernières catégories pour le maillot de leader. Seule incertitude, ça va être pour les classements annexes avec la deuxième place, je pense, de Nicolas Brachet qui doit conserver sa deuxième place. Jérémy Montagnol doit rester à la 3e place et ensuite, eh bien, entre Andy Chaud, David Coulon, il y aura peut-être quelques changements. Chez les deuxièmes catégories, eh bien, Hervé Ompraret s'impose et je pense que l'on retrouvera la deuxième place. Très certainement Pierre Virolo devant Benjamin Larue, Antoine Ladé sera 4e, Michael Grain 5e. En VTT, Grégory Rue s'impose là et aura remporté la dernière étape haut la main. Alors que pour la deuxième place, et ça peut être Maxence Sonoguet de Sus qui pourrait, après sa très belle victoire ce matin dans le contre-la-montre, réaliser la très très bonne opération. Là, on va voir. On attend que le classement nous sorte de la machine magique d'Alain. Voilà, Hugo Larouille qui glisse à la 3e place en VTT et qui voit donc la victoire en VTT de Grégory Rue, classique, ça c'était pas une surprise. La 2e place pour Maxence Sonoguet de Sus, qui après sa 2e place cet après-midi et son excellent contre-la-montre ce matin qu'il a remporté, remonté à la 2e place, donc devant Hugo Larouille qui finit 3e, 4e Vincent Noyer de Lourdes et 5e Émile Walker de Laurent. Donc ces 5 coureurs seront au protocole tout à l'heure. Pour les deuxièmes catégories, eh bien, confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure, donc Hervé Ompraret qui garde sa première place devant Pierre Virolo, Benjamin Larue du Vélo Club Montois 3e, 4e Michael Grain de Gourdin-Polignan et 5e Antoine Ladé de Beaucaire. Chez les premières catégories, bien sûr, sans contestation, avec le coup parfait, 3 victoires comme Hervé Ompraret et 3 points au compteur pour Jean-François Lassalle. Nicolas Brachet reste à la 2e place du classement. Jérémy Montagnol, par contre, fait une très belle remontée et monte sur la 3e marche. La 4e place pour Jérôme Gibanel qui a perdu beaucoup de points après cette chute dans le premier tour dont on a eu tout à l'heure les images en direct. Et enfin, en 5e, on retrouve Andy Chaud. Voilà pour le classement des 3 dernières épreuves. Et bien là, on se retrouvera d'ici une dizaine de minutes maintenant
pour, oui, on les laisse nettoyer le vélo pour la remise des récompenses. Et je crois qu'avant de se quitter, eh bien, on peut tirer un grand coup de chapeau à Alain Guerle qui s'est encore une fois sacrifié, qui n'a pas été sur le vélo pour assurer de façon parfaite la partie administrative et les classements de cette épreuve. Et notre ami Thierry Rigal qui, encore une fois, fidèle parmi les fidèles, a été là avec toute la matinée et hier à faire les classements. Et lui aussi, on peut lui tirer un grand coup de chapeau. D'ailleurs, je ne sais pas, il se disait, il se chuchotait même ici à Tosta que dans un coin du circuit, une mini-statue allait être érigée pour notre ami Thierry Rigal, à moins que l'on fasse un petit peu comme sur les circuits automobiles. On va dénommer un virage, le virage Rigal, le virage Guerle, et ainsi de suite pour les coureurs. Donc on fera un petit peu comme à Monza et comme ça, il y a le virage Senna, et bien là on aura le virage Rigal. Donc si c'est un virage où les coureurs tombent, ils vont le maudire encore plus, notre ami Thierry. Et donc, eh bien, on va se laisser aller un petit quart d'heure pour retrouver les coureurs. Maintenant, pour le protocole, le temps pour vous tous. Vous nettoyez surtout, messieurs les coureurs, les plaques de cadre et les dossards, hein, parce que vous allez avoir la délicieuse Miss qui vous attend pour la remise du matériel, qui va vous tordre le cou si vous lui rendez les plaques et les dossards dégueulasses. Là, au même endroit. Là-bas. On remonte là-bas la sono, toujours pareil? Oui, on va la mettre. Ouais. Ça, je te le laisse là. Celui-là. Mais on va leur dire d'autres, on va l'amener où pas. Celui-là, on peut l'arrêter. Oui, celui-là, voilà. On peut l'arrêter. Il a fait son travail, le petit. Il a un peu de chaude.